Président et chers collègues, Mesdames et Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, je crois que nous vivons un grand jour. Peut-être sans le savoir, mais en tout cas, nous vivons un grand jour. L'emploi, c'est un problème depuis très longtemps, c'est pas d'hier. Depuis des années, la France est penchée sur cette énigme, comment est-ce que nous pouvons atteindre un niveau de chômage structurel aussi élevé. Et beaucoup de choses ont été essayées. Et moi, je suis persuadé que quand il y a de la volonté, il y a toujours un chemin, il y a toujours une solution. En 2003, avec vous, et merci, on s'est attaqué à une belle cause qui était celle de la création d'entreprises. Et on a obtenu un résultat très fort, très marquant, que les Français aujourd'hui perçoivent. Et on l'a fait avec une méthode assez simple. Premier point, un discours clair. Un discours clair sur la libération des énergies d'entreprise. Deuxièmement, des mesures concrètes, des mesures qui disent quelque chose à chaque acteur économique, quel que soit son niveau de compréhension et de culture. Et puis, troisièmement, des décisions rapides. Un discours clair, des mesures concrètes, des décisions rapides. Cette méthode, elle a marché pour la création d'entreprises, elle va marcher pour l'emploi. L'emploi, c'est la cause de l'année 2004. Le président de la République a mobilisé toutes les énergies sur ce terrain et Jean-Pierre Raffarin a mobilisé tout son gouvernement sur ce projet. Et nous allons apporter notre contribution à cette cause pour l'emploi. Et on va le faire de façon très très originale. Pas d'impôt supplémentaire. Formidable. Une énergie qui vient de la société civile. Ce n'est pas l'État qui dit au préfet il faut créer de l'emploi, c'est vous, la société civile, qui vous mobilisez sur un nouveau réseau. Et ce réseau, je crois qu'il doit être d'abord durable. On veut que ce réseau, il puisse traverser le temps. C'est aujourd'hui la première année et il va y avoir de plus en plus du temps devant nous. Et je crois que c'est dans cet esprit que vous tous vous êtes engagés. Ce deuxième réseau, c'est un réseau civil ou civique. Il y a beaucoup de désintérêt et beaucoup de dévouement dans ce que nous faisons aujourd'hui ensemble. Et ça, c'est important. C'est ce qu'on appelle aussi, je suis condamné par le micro tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle le développement durable, c'est-à-dire donner de soi-même pour une cause qui nous dépasse, qui est celle de l'emploi aujourd'hui en France. Mais c'est aussi un réseau utile pour chacune de vos entreprises, pour chaque centre de gestion, parce que plus vous aurez de clients, plus vous aurez du chiffre d'affaires. Et nous, notre objectif, le gouvernement, c'est que vous ayez de plus en plus de travail, de plus en plus de clients. C'est là-dessus aussi qu'on se mobilise. Et donc, non seulement c'est civique, mais c'est aussi utile pour chacune de vos structures. Et puis, c'est un beau partenariat entre l'État et la société civile. L'État, il ne peut rien faire tout seul. Et lorsqu'il est contre la société civile, il est sûr d'échouer. Lorsqu'il travaille main dans la main avec des hommes et des femmes qui sont présents partout en France, sur tout le territoire, on est quasiment sûr que l'énergie est là, qu'elle sort du terrain, et que si on arrive à la canaliser, eh bien, on obtient des résultats. Alors, je suis extrêmement confiant dans ce réseau. Pas de tapage médiatique. C'est probablement une initiative des plus discrètes. Mais vous allez voir que le résultat sera au rendez-vous des efforts que nous entreprenons aujourd'hui de faire. Je crois que nous représentons ensemble près de 150 000 Français qui peuvent se mobiliser aujourd'hui bénévolement, gratuitement, avec toute leur énergie et leurs compétences pour la création d'emplois. C'est énorme. Et déjà, près de 5 000 personnes sont engagées dans le réseau et les outils, ils sont déjà présents. On a vu tout ce qui a été présenté il y a un instant. C'est un travail considérable qui a été accompli. Bravo à ceux qui en ont été les chevilles ouvrières. Tout cela, c'est du temps passé et c'est aussi beaucoup d'intelligence. Moi, je crois, et ça, c'est le premier sujet sur lequel on va avoir à faire fonctionner le réseau, qu'on est rentré dans une économie de l'intelligence. Et au fond, nos TPE, leur problème numéro un, c'est la solitude. Un chef de TPE qui est tout seul, il est exposé à tous les risques. Et on sait bien que dans nos TPE, il y a un couple, bien souvent, c'est monsieur et madame. Et madame, c'est le conjoint collaborateur. Eh bien, il faut généraliser un autre couple, qui est le couple du conseil partenaire. Aucune TPE ne doit pouvoir se développer sans avoir un partenaire conseil. Et vous êtes des partenaires conseils. Et nous allons vous aider, le gouvernement, pour que l'on trouve les outils qui vous permettront à vous d'accompagner un nombre croissant de très petites entreprises.
Il faut que l'on puisse démocratiser le conseil, que ça devienne dans cette économie de l'intelligence un réflexe immédiat, le réflexe conseil. Je crée une entreprise, c'est bien, je développe une entreprise, c'est bien, j'investis, c'est bien, j'embauche, c'est bien, mais pas tout seul. J'ai besoin d'avoir quelqu'un qui tient la lanterne à côté de moi. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un monde complexe, c'est vrai, et même si nous voulons simplifier les choses, jamais nous n'arriverons à revenir à une société économique tellement simple et lisible que n'importe qui pourra se débrouiller avec sa connaissance. Nous sommes au contraire entrés dans une économie de la complexité, et donc une économie dans laquelle il faut en permanence être éclairé et conseillé. Deuxième sujet qui est passionnant, c'est le problème du licenciement. Et là, dès que je prends ce mot entre mes mains, eh bien, je touche à quelque chose qui est extrêmement sensible dans notre pays. On a vu à quel point la société française pouvait s'engager dans des impasses dès qu'il s'agit d'éviter les licenciements. Ça a été la loi de modernisation sociale. Une grande illusion. Empêcher le chef d'entreprise de licencier, c'est protéger l'emploi. Voilà quel était le présupposé de cette loi. On a bien vu que ce n'était pas du tout comme ça que ça se passait. Une entreprise, c'est comme une voiture, elle est lancée sur la route, il y a le frein et l'accélérateur. Et si vous bloquez le frein, personne ne touche à l'accélérateur. Donc si vous voulez que les entreprises embauchent, il faut réfléchir à la façon dont le frein fonctionne. Et dès qu'on dit ça, on a souvent un peu peur, on se dit, mon Dieu, ça va être scandaleux. Et malheur à celui par qui le scandale arrive. Eh bien nous, dans le réseau TPE, on va aborder la question de façon très pragmatique. Elle a déjà été évoquée, je crois que c'est un vrai sujet, parce que la très petite entreprise, lorsqu'elle embauche quelqu'un, elle fait monter quelqu'un dans une barque qui n'est pas toujours très stable. Si vous faites monter 10 personnes sur le Queen Mary, il n'y a pas de problème, c'est pas ça qui va entraîner le Queen Mary par le fond. Si vous faites monter une personne dans une toute petite barque, eh bien, s'il y a un coup de vague, ça peut faire chavirer la barque. Donc il faut qu'on réfléchisse à cette notion d'employeur à risque, c'est-à-dire un employeur qui, lui, quand il embauche, eh bien, il s'expose au risque, et on a vu quel était ce risque. C'est le risque contentieux, c'est le risque de ne pas pouvoir enclencher la marche arrière, c'est le risque de ne pas pouvoir le payer, tout simplement, et donc d'être entraîné dans un dépôt de bilan, tout simplement, parce que la charge est trop lourde. C'est un sujet délicat, mais il faut qu'on puisse y réfléchir. Troisième sujet, c'est le problème du coût du travail en France. Et moi, je suis frappé d'une chose. Le gouvernement a entrepris probablement le plus important programme de baisse des cotisations patronales depuis 20 ans. Un énorme effort budgétaire. Alain Lambert, qui est ministre du Budget, Francis Merth, ministre de l'Économie, ils voient le coût que ça représente, la baisse des cotisations patronales en France. Mais je ne suis pas convaincu que les très petites entreprises aient bien perçu ce qui allait se passer. J'ai l'impression que, à cause de cette complexité très grande qui résulte des lois Aubry, avec 5 ou 6 SMIC, avec des systèmes d'aide dans tous les sens, les Aubry 1, les Aubry 2, etc., plus personne ne trouve son latin dans ce maquis de la baisse des charges sociales. Et il faut donc qu'ensemble nous puissions faire de la pédagogie là-dessus. C'est probablement l'un des rôles du réseau TPE, parce qu'il faut que nos employeurs aient le sentiment qu'effectivement, eh bien, le coût du travail baisse s'ils veulent passer à l'embauche. Et puis, il y a le dernier sujet, c'est celui de la formation, parce que beaucoup d'entre vous ont dit, le problème dans la TPE, c'est pas toujours le problème du chômage, c'est le problème de l'embauche. Qui je vais trouver? Quel est le candidat au poste de travail que je propose? Est-ce que d'abord c'est un bon candidat, et puis est-ce que surtout je vais en trouver un? Et donc cette question-là, nous allons la traiter, bien sûr, dans les semaines qui viennent avec la réforme de l'apprentissage. Je pense que ça, c'est la racine du problème. Plus nous formerons des jeunes Français, des filles et des garçons qui ont envie d'exercer les métiers où il y a du travail, moins nous aurons de difficultés à faire embaucher ces jeunes par les TPE, les très petites entreprises. Mais peut-être qu'il y a aussi beaucoup d'autres solutions. Donc, j'attends de vous quelque chose qui est à la fois très ambitieux et très simple. D'abord que l'information circule entre nous et qu'elle circule avec l'ensemble des très petites entreprises. Et vous êtes les mieux placés dans tout le pays pour faire passer l'information. Parce que vous vivez quotidiennement avec un très grand nombre de très petites entreprises. Et puis j'attends de vous également d'être une force de proposition. De nous proposer à moi-même, à François Fillon, à Jean-Pierre Raffarin, des mesures concrètes qui, en plus de celles que nous avons déjà mises en œuvre, pourront faciliter l'acte d'embauche. Et je voudrais en terminer par là. C'est vrai qu'embaucher quelqu'un, c'est rendre heureux deux personnes.
celui qui est embauché et celui qui embauche. C'est un acte très positif de la vie économique. On sait très bien que le licenciement, c'est une souffrance, et on sait très bien qu'il faut trouver des moyens pour atténuer cette souffrance. On a déjà en France beaucoup de dispositifs pour cela. Mais il faut aussi parler du bonheur d'embaucher, de même qu'on a parlé du bonheur d'entreprendre. Parce qu'aucun pays ne se mobilise s'il n'a en même temps le sentiment d'éprouver d'émotions fortes, de l'énergie qui se dégage et aussi du bien-être qui se crée autour de lui. Donc je crois que notre cause, c'est une très belle cause, mais en même temps c'est une cause pratique et de bon sens. Alors je voudrais vraiment vous remercier, chacun d'entre vous, d'avoir accepté d'être les délégués de ce grand réseau, le premier réseau français privé pour l'emploi. Il y a l'Agence nationale pour l'emploi, peut-être qu'aujourd'hui, il y a le réseau national pour l'emploi qui est en train d'émerger avec cette très petite entreprise, cette grande méconnue de l'économie française, et pourtant si vigoureuse, pourtant si dynamique. C'est sur elle que portent bien les espoirs, notamment en matière d'innovation, en matière d'emploi, en matière d'investissement, en matière de services. Beaucoup d'espoirs reposent sur la TPE, et nous souhaitons qu'il y ait de plus en plus de TPE, mais de TPE accompagnées et de TPE conseillées pour l'embauche. Donc René, merci d'avoir été à l'origine de ce réseau. Merci à vous tous qui êtes ici sur cette très belle rangée, parce que là, chacun d'entre vous représente des milliers de personnes, et bien d'être regroupés dans un réseau qui maintenant est une fédération de réseaux. Merci à chacun d'entre vous d'avoir accepté de faire circuler cette information et remonter ces propositions pour que nous soyons efficaces pour nos concitoyens. Et vive TPE, merci.